Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes devant une problématique, petit b, qui est comment l'information génétique est-elle transmise d'une cellule mère aux cellules filles. Donc la séquence numéro 2, c'est le rôle des chromosomes dans le transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre. Pour ce faire, on va travailler donc on va faire une étude des différentes étapes de la mitose chez les cellules vivantes. Grand A, donc les étapes de la mitose chez une cellule végétale. Comme vous le savez tous, une cellule végétale est toujours entourée par une membrane cellulosique. Voilà. Donc en interphase, une cellule végétale apparaît sous cette forme-là, donc entourée de cellules, de membranes cellulosiques. À l'intérieur, il y a le cytoplasme. Le noyau apparaît entouré d'une membrane formée d'enveloppes plutôt formées de deux membranes. À l'intérieur, il y a des nucléoles, un ou plusieurs nucléoles, et de la chromatine dense. C'est au moment de l'interphase. Au moment de la mitose, donc, la cellule végétale, au moment de la prophase, donc on remarque la disparition de la membrane nucléaire, disparition des nucléoles, et également c'est la condensation de la chromatine, ici c'est la chromatine fibreuse, donc la condensation de la chromatine qui se transforme en chromosome fissuré longitudinalement. Voilà. En deux chromatides, ici une première chromatide, la deuxième chromatide, en deux chromatides, réunies par un centromère, qui est point noir. En métaphase, on remarque la condensation maximale des chromosomes clivés, l'apparition du fuseau de fibres, voilà, fuseaux de fibres, sont des fuseaux achromatiques, ou on l'appelle également du fuseau mitotique, ou également fibres polaires, également fibres chromosomiques en vert. Également, il y a regroupement des chromosomes au centre, formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. En anaphase, on a la condensation, la construction déjà des fibres chromosomiques, voilà. Il y a clivage des centromères, nous avons parlé, qui unit les chromosomes, les chromatides en 2 à 2. Donc voilà, il y a ici clivage de ce centromère, donc il y a chromatide d'un côté et chromatide de l'autre côté. Donc il y a migration de deux lots de chromosomes. Le premier lot vers le pôle, vers le sud, vers la calotte. Donc la calotte polaire vers le sud. Le deuxième lot, il y a migration vers la calotte polaire, donc vers le nord. En télophase, c'est la dernière étape de la mitose. On regarde donc l'apparition à nouveau de la membrane nucléaire chez les deux cellules filles, apparition du nucléole, voilà, la chromatine devenue fine, donc il n'y a plus la condensation de chromatine, mais la chromatine revient donc plus claire, chromatine en filament. Voilà. Et la chose là très importante chez les cellules végétales, il y a l'apparition de la membrane cellulosique qui va séparer les deux cellules filles.
nouvellement, donc, qui ont pris naissance après la division de la cellule mère. Ce sont deux cellules identiques sur le plan morphologique, sur le plan génétique et également dans le noyau, qui portent le même matériel génétique, et qui sont le support, qui présentent les nouveaux supports du matériel génétique, donc identique à la cellule mère. Donc, on dit que la mitose, c'est une division conservatrice du matériel génétique.